Dans cette vidéo, on va traiter de corriger l'exercice numéro 5 de l'examen national 2013 session de rattrapage. La première partie de l'exercice nous dit le suivant. Soit j'ai la fonction numérique définie sur 0 plus l'infini par g de x qui est égal à x carré moins x moins logarithme népérien de x. Question 1 petit a nous demande de vérifier que 2x carré moins x moins 1 est égal à x moins 1 facteur de 2x plus 1 pour tout x appartenant à R. Pour tout x appartenant à R, on va développer ce bloc-là, c'est x moins 1 facteur de 2x plus 1. Ça c'est 2x carré plus x moins 2x moins 1. X moins 2x, c'est moins x. Alors on a 2x carré moins x moins 1. C'est l'expression demandée. Passons à la question 1 petit b. Donc montrer que g' de x est égal à 2x carré moins x moins 1 sur x pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini et on déduire que la fonction g est décroissante sur l'intervalle 0,1 privé de 0 et croissante sur 1 plus l'infini fermé en 1. Avant de calculer la dérivée de g de x, il faut justifier que la fonction g est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. On a g de x qui est égal à x carré moins x moins logarithme népérien de x. Fonction g est la somme des fonctions f1 de x qui est égal à x carré moins x, f2 de x qui est égal à moins logarithme népérien de x. f1 de x, c'est une fonction polynomiale qui est dérivable sur R, en particulier sur 0 plus l'infini. f2 de x, c'est une fonction logarithmique qui est dérivable sur 0 plus l'infini. Alors, la somme des deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini, c'est une fonction dérivable sur 0 plus l'infini. D'abord, on rappelle quelques propriétés de la dérivée qu'on peut utiliser dans cette question. On a la dérivée de la fonction f de x à la puissance n, c'est n f de x à la puissance n moins 1 fois f' de x, et la dérivée de logarithme népérien de f de x, c'est 1 sur f de x fois f' de x. La g de x qui est égal à x carré moins x moins logarithme népérien de x, ça implique que g' de x est égal à la dérivée de x carré, c'est 2x. Et la dérivée de x, c'est 1. C'est moins 1. Moins la dérivée de logarithme népérien de x, c'est 1 sur x. On réduit au même dénominateur qu'humain. Ça, c'est égal à 2x carré sur x moins 1 sur moins x sur x c'est 1. On a x, c'est différent de 0 car on travaille dans l'intervalle 0 plus l'infini, privé de 0. Moins 1 sur x. On a le même dénominateur. Alors on va additionner les numérateurs, c'est-à-dire 2x carré moins x moins 1. Ça, c'est l'expression demandée. 2x carré moins x moins 1 sur x. Et la deuxième partie de la question nous demande de déduire que la fonction g est décroissante sur 0,1 et croissante sur 1 plus l'infini. Pour étudier la monotonie de la fonction g, il faut étudier le signe de g'. La g' qui est égal à 2x carré moins x moins 1 sur x. On a g' de x qui est égal à 2x carré moins x moins 1 sur x. Ça est égal à x moins 1 facteur de 2x plus 1 sur x. D'après la question 1 petit a, on a démontré que 2x carré moins x moins 1 est égal à x moins 1 facteur de 2x plus 1. Alors, pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, ça éthique va dire que x est strictement positif. Alors on a le dénominateur
est positif. Si x est supérieur ou égal est strictement supérieur à 0, ce veut dire que 2x est strictement supérieur à 0. Ça veut dire que 2x plus 1 est strictement supérieur à 1 et 1 est strictement supérieur à 0. Ça veut dire, cela signifie que 2x plus 1 est strictement supérieur à 0. Alors on a 2x plus 1 strictement supérieur à 0 et x strictement supérieur à 0. Alors le signe de J' de x est celui de x moins 1. Alors le signe de G' est celui de x moins 1. Alors on a x moins 1 supérieur ou égal à 0, et ce qui veut dire que x est supérieur ou égal à 1. D'où G' de x est supérieur ou égal à 0, ce qui veut dire que x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Là ici l'équivalence. C'est-à-dire si x appartient à l'intervalle 1, x est supérieur ou égal à 1, ça veut dire que x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. De J' de x supérieur ou égal à 0, ce qui veut dire que x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, ce qui implique que la fonction g est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. On a G' de x est inférieur ou égal à 0, ça veut dire que x appartient à l'intervalle 0,1. Ce qui implique que la fonction g est décroissante sur l'intervalle 0,1. Passons à la deuxième question de la première partie de l'exercice. De montrer que j de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, remarque que g de 1 est égal à 0. La g de 1 est égal à 0, alors on peut décomposer l'intervalle 0 plus l'infini en 0,1 union 1 plus l'infini. Ça reste le même, c'est-à-dire 0 plus l'infini est égal à 0,1 union 1 plus l'infini. Et on a démontré encore que la fonction g est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. La fonction g est décroissante sur l'intervalle 0,1. Alors, si x appartient à l'intervalle 0,1, ça va dire que x est inférieur ou égal à 1, strictement supérieur à 0. Ça implique que g de 1, on a fait entrer la fonction g qui est décroissante, sur l'intervalle 0,1. Alors le sens de l'inégalité change. Comme le sens de l'inégalité change, alors on a g de 1 est inférieur ou égal à g de x. Ce qui veut dire que g de x est supérieur ou égal à g de 1, g de 1 c'est 0. C'est-à-dire que g de x est supérieur ou égal à 0. Si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, ça équivaut à dire que x est supérieur ou égal à 1. Ça équivaut à dire que g de x est supérieur ou égal à g de 1. Dans l'intervalle 1 plus l'infini, la fonction g est croissante. On a fait entrer la fonction g. Comme la fonction g dans l'intervalle 1 plus l'infini est croissante, alors le sens de l'inégalité ne change pas. On a j de x supérieur ou égal à j de 1 qui est égal à 0. Ça veut dire que j de x est supérieur ou égal à 0. D'où, pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, j de x est supérieur ou égal à 0. Passons à la deuxième partie de l'exercice numéro 5, qui nous dit, on considère la fonction f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini prélevé de 0 par f de x qui est égal à x carré moins 1 moins le logarithme népérien de x au carré, et soit c de f sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIG, unité 1 cm. La question 1 petit a nous demande de montrer que la limite entre 0 plus de f de x est égale à moins l'infini. Vous pouvez interpréter géométriquement le résultat obtenu.
La limite en 0 plus de f de x est égale à limite en 0 plus, on remplace f de x par son expression, c'est x carré moins 1 moins le logarithme népérien de x au carré. Ça est égal à moins l'infini, car on a la limite en 0 plus de x carré moins 1, de cette fonction-là, x carré moins 1, ça c'est moins 1. On remplace x par 0, 0 moins 1, c'est moins 1. Il y a la limite en 0 plus du logarithme népérien de x. Le logarithme népérien de 0 plus, c'est moins l'infini. Moins l'infini au carré, c'est-à-dire moins l'infini fois moins l'infini, c'est plus l'infini. Alors on a ici moins 1. On a ici moins 1 fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Moins l'infini moins 1, c'est moins l'infini. Comme la limite en 0 plus de f de x est égale à moins l'infini, alors la courbe ci de f admet une asymptote verticale d'équation x est égale à 0 au voisinage de moins l'infini. On a asymptote verticale. Passons à la question a petit b. De montrer que la limite en plus l'infini du f de x est égale à plus l'infini et la limite en plus l'infini du f de x sur x est égale à plus l'infini. Vous remarquez que f de x est égal à x carré facteur de 1 moins 1 sur x carré moins le logarithme népérien de x sur x tout au carré. La limite en plus l'infini du f de x est égal à limite en plus l'infini. On remplace f de x par son expression qui est égale à la limite en plus l'infini factorise par x carré, c'est x carré facteur de 1 moins 1 sur x carré moins le logarithme népérien au carré de x sur x carré qui est égal à limite en plus l'infini de x carré facteur de 1 moins 1 sur x carré moins le logarithme népérien de x sur x tout au carré. Ce qui va dire que la limite en plus l'infini du f de x est égal à plus l'infini, car on a la limite en plus l'infini du x carré, c'est plus l'infini. Plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite en plus l'infini du 1 sur x carré, ça c'est 0. Et la limite en plus l'infini du logarithme népérien de x sur x, ça c'est 0. Ça c'est une limite usuelle. Alors on a 0, 0, 1. 1 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Cela nous indique qu'il n'y a pas d'asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. Comme le résultat, n'appartient pas à R, n'est pas défini, si plus l'infini n'est pas défini, alors il n'y a pas d'asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. Et la limite en plus l'infini du f de x sur x est égale à la limite en plus l'infini. On remplace f de x par son expression là. Cette expression-là, c'est x carré facteur de 1 moins 1 sur x carré moins le logarithme népérien de x sur x tout au carré, tout sur x, qui est égal limite en plus l'infini du x carré sur x, facteur de 1 moins 1 sur x carré moins le logarithme népérien de x sur x tout au carré. Simplifie avec x, c'est-à-dire on reste x facteur de 1 moins 1 sur x carré moins le logarithme népérien de x sur x au carré, ça est égal à plus l'infini, car on a la limite en plus l'infini de logarithme népérien de x sur x, ça c'est 0, ça c'est 0, de 1 sur x carré, ça c'est 0, alors on a plus l'infini fois 1, c'est plus l'infini. Passons à la question a petit c. On déduire que la courbe ci de f admet une branche parabolique au voisinage de plus l'infini, dont on déterminera la direction. Un petit rappel sur les asymptotes. On a la limite quand x tend vers a avec a appartient à r de f de x est égal à plus ou moins l'infini, cela implique que x est égal à a est une asymptote verticale.
Parce qu'on a la limite en plus ou moins l'infini de f de x est égal à 1 avec a appartient à R, cela implique que y est égal à 1 est une asymptote horizontale. Si ce a-là est égal plus ou moins l'infini, mais dans ce cas-là, c'est a est égal plus ou moins l'infini, alors il n'y a pas d'asymptote horizontale au voisinage de plus ou moins l'infini. Alors voyons s'il existe une asymptote oblique qui est de la forme y est égal à mx plus n, avec m, si la limite au plus ou moins l'infini de f de x sur x, et n, si la limite au plus ou moins l'infini de f de x moins m de x. M qui est égal à limite au plus ou moins l'infini de f de x sur x qui est égal. Si est égal à 0, alors la courbe admet une branche parabolique de direction OX. Si m est égal à plus ou moins l'infini, alors c de f admet une branche parabolique de direction OY. Si m appartient à R étoile, alors il va falloir trouver la valeur de n. On peut chercher la valeur de n. N qui est égal à limite plus ou moins l'infini de f de x moins m de x. Ceci est égal à plus ou moins l'infini. Alors la courbe ci de f a une branche parabolique de direction y est égal à mx. Si n appartient à R, alors l'asymptote oblique est de la forme y est égal à mx plus n. Comme dans notre cas, la limite au plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini, et la limite au plus l'infini de f de x sur x est égale à plus l'infini. On a la limite, on est dans ce cas-là, la limite plus l'infini de f de x sur x est égal à plus l'infini, alors si de admet une branche parabolique de direction OY. Direction l'axe OY. Au voisinage de plus l'infini, car on est ici, plus l'infini. Non, pardon, ici, non, plus l'infini. Limitons plus l'infini de f de x sur x est égal à plus l'infini. Alors, branche parabolique de direction, l'axe OY au voisinage de plus l'infini. Passons à la question de petit a. Nous montrons que pour tout x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f' de x est égal à 2 facteurs de x carré moins le logarithme népérien de x sur x. Tout d'abord, on rappelle quelques propriétés de la dérivée qu'on peut utiliser dans cette question. La dérivée d'une constante, c'est 0, et la dérivée de la fonction f de x à la puissance n, c'est n f de x à la puissance n moins 1 fois f' de x, et la dérivée du logarithme de base a de f de x est égale à f' de x sur f de x fois 1 sur le logarithme népérien de a. Si on remplace a par l'exponentielle, c'est-à-dire par e, alors on a logarithme, c'est-à-dire le logarithme népérien de f de x, sa dérivée est égale à f' de x sur f de x fois 1 sur le logarithme népérien de e. Le logarithme népérien de e, c'est 1. Alors ça, c'est 1. Il nous reste f' de x sur x. Pour cela, on a le logarithme népérien de f de x, c'est f' de x sur f de x. Avant de calculer f', il faut justifier que la fonction f est dérivable sur 0 plus l'infini. On a f de x qui est égal à x carré moins 1 moins le logarithme népérien de x au carré, qui est la somme des fonctions fn de x qui est égal à x carré moins 1 et f2 de x qui est égal à moins le logarithme népérien de x au carré. Ces deux fonctions sont dérivables sur 0 plus l'infini, alors la somme des deux fonctions est dérivable sur 0 plus l'infini. Ça est dérivable sur R, en particulier sur 0 plus l'infini. Ça est dérivable sur 0 plus l'infini. Alors, la somme des deux fonctions est dérivable sur 0 plus l'infini. F de x qui est égal à x carré moins 1 moins le logarithme népérien de x au carré, ça implique que f' de x est égal la dérivée de x carré moins 1 moins la dérivée du logarithme
au carré de x. Ça est égal, ça c'est 2x, et la dérivée de moins 1 c'est 0, ça c'est la 2x, moins, ça c'est, en appliquant cette formule-là, c'est moins 2, logarithme népérien de x fois la dérivée du logarithme népérien de x qui est égal à 2x moins 2 logarithme népérien de x fois la dérivée du logarithme népérien de x, c'est 1 sur x. On réduit au même dénominateur commun, alors f' de x est égal à 2 x carré sur x moins 2 logarithme népérien de x fois 1 sur x qui est égal à 2, factorise par 2, facteur de x carré moins logarithme népérien de x sur x. C'est la réponse cherchée. La question 2 petit b nous demande de vérifier que pour tout x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, g de x sur x plus 1 est égal à x carré moins logarithme népérien de x sur x, on déduire que f est croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. On a g de x qui est égal à x carré moins x moins logarithme népérien de x. G de x sur x plus 1 est égal à x carré, on remplace g de x par x carré moins x moins logarithme népérien de x sur x plus 1 qui est égal, on réduit au même dénominateur commun, c'est x carré moins x moins logarithme népérien de x sur x plus x sur x. Ça qui est égal, comme on a le même dénominateur commun, alors on addition du numérateur, c'est-à-dire x carré moins x plus x c'est 0, c'est-à-dire x carré moins le logarithme népérien de x. Ça c'est la réponse recherchée. X carré moins le logarithme népérien de x sur x. Pour étudier la monotonie de la... On nous demande ici de déduire que la fonction f est croissante. Alors, pour étudier la monotonie de la fonction f, il faut étudier le signe de f'. D'après la question 2 petit a, on a démontré que f' de x est égal à 2 facteurs de x carré moins le logarithme népérien de x sur x. Ça qui est égal à 2. Et on a démontré précédemment que x carré moins le logarithme népérien de x sur x, c'est g de x sur x plus 1. On a ces deux facteurs de g de x sur x plus 1. Jusqu'à précède. Et d'après la question 2 de la première partie de l'exercice, on a démontré que pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, g de x est supérieur ou égal à 0. Et x strictement supérieur à 0, cet intervalle-là, dans l'intervalle 0 plus l'infini. Cela signifie que j de x sur x est supérieur ou égal à 0. Si j de x est supérieur ou égal à 0 et x est strictement supérieur à 0, cela signifie que j de x sur x est supérieur ou égal à 0, ainsi que j de x sur x plus 1 est supérieur ou égal à 1, et 1 est strictement supérieur ou égal à 0. Strictement supérieur à 0. D'où f' de x qui est égal à 2 facteurs de j de x sur x plus 1 est strictement supérieur à 0. Cela implique que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Passons à la question 3 petit a. De montrer que y qui est égal à 2x moins 2 est une équation cartésienne de la tangente t à la courbe au point A d'abscisse 1 d'ordonnée 0. On a f de x qui est égal à x carré moins 1 moins le logarithme népérien de x au carré et f' de x qui est égal à 2 facteurs de x carré moins le logarithme népérien de x sur x. On rappelle que l'équation d'une tangente en x est égale à a et de la forme y moins f de a est égal à f' de a facteur de x moins a.
L'équation cartésienne de la tangente T assis de f au point A, coordonnées 1, 0. Ici, on a x est égal à 1. Alors, calculons f de 1 et f' de 1. F de 1, c'est 0. Si on remplace ici par 1, logarithme népérien de 1, c'est 0. 0 au carré, c'est 0. 1 moins 1, c'est 0. F' de 1, on remplace ici, ça c'est 0. Logarithme népérien de 1, c'est 0. 1 au carré, c'est 1. 1 divisé par 1, c'est 1. 2 fois 1, c'est 2. Alors, on a calcul f' de 1, c'est 1. D'où y moins f de 1, on remplace a par 1. Y moins f de 1 est égal à f' de 1 facteur de x moins 1. Ça est égal à dire que y, ça c'est 0. Y est égal à 2, f' de 1, c'est 2. Facteur de x moins 1 qui est égal, développe ceci, c'est 2x moins 2. C'est la réponse que nous cherchons. Passons à la question 3b, qui nous demande de construire dans le même repère OIG la droite, la tangente, c'est-à-dire la tangente T, et la courbe C de F. On admet que la courbe C de F admet au point A de 1, 0 comme une unique point d'inflexion. Les étapes à suivre pour la construction de la courbe sont les suivantes. Et de dessiner les axes des abscisses désordonnés, définir le domaine défini sur les points du coupeur avec les axes, définir les asymptotes de la direction de la courbe et sa position par rapport aux asymptotes. La quatrième est définir les points maximum, minimum, les points d'inflexion, les tangentes et les demi-tangentes. Cinquième, de tracer les intervalles croissants et croissantes. Avant, dressons le tableau de variation. Notre intervalle de travail, c'est 0 plus l'infini. On a f' de x. On a démontré que pour tout x appartient à 0 plus l'infini, f' de x est positif, strictement supérieur à 0. On a calculé que la limite en 0 plus, n'est pas déterminée en 0, en 0 plus, c'est moins l'infini. Et que la limite en plus l'infini de f de x, c'est plus l'infini. Et que la fonction f' de x est positive, alors la fonction f est croissante. La première étape est de dessiner les axes des abscisses désordonnés. Et la deuxième est de faire le domaine de définition d'après le tableau, c'est R, c'est 0 plus l'infini. Et la courbe C de F passe par le point A de coordonnées 1, 0. Et que la courbe passe par ici. Troisième étape est de dessiner les asymptotes et les branches infinies. D'après le tableau de variation, on a que la limite en 0 plus, c'est moins l'infini. Ce qui implique que la courbe admet une asymptote verticale d'équation x est égal à 0 au voisinage du moins l'infini. Cela signifie graphiquement que la distance entre la courbe et l'asymptote tombe vers 0, c'est-à-dire la distance entre la courbe et l'asymptote tombe vers 0. C'est-à-dire que la courbe se rapproche de plus en plus près de l'asymptote sans jamais la toucher, au voisinage du moins l'infini. Si on a le moins l'infini, ça c'est la trajectoire de la courbe. D'accord? Trajectoire de la courbe, plus ou moins. Et on a calculé que la limite en plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini, et la limite en plus l'infini de f de x sur x est égal à plus l'infini. Cela nous indique que la courbe admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées, au voisinage de plus l'infini. C'est l'axe des ordonnées.
la courbe se comporte comme une parabole par rapport à l'axe OY. Comme une parabole Y. C'est-à-dire que la courbe passe par ici plus ou moins. Et la quatrième étape est définir les points maximum, minimum, le point d'inflexion, les tangentes et les demi-tangentes. On a l'équation de la droite. On a cité un point d'inflexion. Point A, coordonnée 1, 0, c'est le point d'inflexion. Donc, ce point d'inflexion, ça c'est la droite, pardon. Là, la droite d'équation y est égal à 2x moins 2, c'est l'équation de la droite t. En 0, c'est moins 2. En 1, c'est 0. Passe par le point d'inflexion. Ça, c'est la droite t. En ce point d'inflexion, on a une tangente qui traverse la courbe avant de l'abscisse 1, on a une demi-tangente. Si on a la courbe jusqu'ici, et depuis, prend cette trajectoire-là. Mais on a ici, comme ça c'est une pointe d'inflexion, alors on a ici une demi-tangente. Demi-tangente qui est au-dessous de la courbe. Et ici on a une demi-tangente qui est en dessous de la courbe. Et ici la courbe, sa concavité est dirigée vers le bas. Ici, la concavité va être dirigée vers le haut. Ça, c'est un point d'inflexion. Si on a demi-tangente qui est au-dessus de la courbe, car on a ici la courbe, sa concavité est dirigée vers le bas. Ici, on a une demi-tangente qui est en dessous de la courbe, car ici la courbe, sa concavité est dirigée vers le haut. Ça, c'est la courbe de la fonction, plus ou moins. Passons à la question 4 petit a. Donc, montre que la fonction grand H, qui est égale x facteur de logarithme népérien de x moins 1, est une fonction primitive de petit h de x qui est égale logarithme népérien de x sur l'intervalle 0 plus l'infini, intervalle ouvert. Peut de montrer que l'intégrale entre 1 et e de logarithme népérien de x est égale à 1. Grand H de x, qui est égal à x facteur de logarithme népérien de x moins 1, est une fonction primitive de petit h de x qui est égal à logarithme népérien de x. Cela signifie que l'intégrale de logarithme népérien de x d de x est égal à x facteur du logarithme népérien de x moins 1. Si on dérive cette égalité, ces deux membres de l'égalité, alors la dérivée du logarithme népérien de x d de x est égale à la dérivée de x facteur de logarithme népérien de x moins 1. C'est-à-dire de démontrer, ça c'est la dérivée et l'intégrale s'élimine, il nous reste logarithme népérien de x est égal à x facteur de logarithme népérien de x moins 1, sa dérivée. Alors,
va démontrer que la dérivée de tout ce bloc-là est égale au logarithme népérien de x. Alors la dérivée de x facteur de logarithme népérien de x moins 1 est égale à la dérivée de x fois le logarithme népérien de x moins 1 plus x fois la dérivée de logarithme népérien de x moins 1. On a appliqué la propriété de produit de la dérivée de produit de deux fonctions. Ça qui est égal à la dérivée de x, c'est 1, fois le logarithme népérien de x moins 1, plus, ça c'est x, fois la dérivée de moins 1, c'est 0, la dérivée de logarithme népérien de x, c'est 1 sur x, qui est égal, c'est le logarithme népérien de x moins 1, plus x sur x, c'est 1. On peut simplifier les x, car on a x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, prélevé de 0. Pour cela, les x simplifient, il nous reste 1. Alors, moins 1 plus 1, c'est 0. Il nous reste le logarithme népérien de x. C'est la réponse que nous cherchons. Comme on a démontré que l'intégrale de logarithme népérien de x d dx est égale à x facteur de logarithme népérien de x moins 1, alors l'intégrale entre 1 et e de logarithme népérien de x d dx est égale, entre crochets, entre 1 et e, de x facteur de logarithme népérien de x moins 1. Ça qui est égal, on remplace x par e, c'est e. Logarithme népérien de e, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Alors on a 0, moins facteur, on remplace x par 1, c'est 1 fois. 1 fois moins 1, c'est moins 1. Alors on a 0 moins moins 1, c'est-à-dire 1. Moins 1 fois moins 1, c'est 1. Passons à la question 4 petit b. Nous montrer à l'aide d'une intégration par partie que l'intégrale entre 1 et e de logarithme népérien de x au carré d de x est égal à e moins 2. La formule d'intégration par partie est l'intégrale de e d de v est égale à ev moins l'intégrale de v d de u. Il est pratique d'utiliser l'intégration par partie lorsque nous avons devant une intégrale d'une arc seulement, logarithme seulement, e un produit de deux fonctions appartenant à deux parmi les 5 types de fonctions suivantes. Les fonctions inverses, logarithmiques, algébriques, trigonométriques, exponentielles. C'est pour cela que j'utilise le mot ilaté. I de l'inverse, L de logarithmique, A algébrique, T trigonométrique, E exponentielle. L'intégrale entre 1 et e de logarithme au carré de x d de x. Dans l'intégrale, on a une fonction seulement de la fonction logarithme. Donc, fonction u, c'est logarithme au carré de x. E est égal à logarithme au carré de x, ce qui implique que d de e est égal à 2 logarithme népérien de x fois 1 sur x d de x. Et d de v, c'est 1. On a ici 1 fois logarithme au carré de x. Implique que v est égal à x. Nous appliquons cette formule-là. Si ev, ça fois ça, alors on a entre crochets de x logarithme au carré de x entre 1 et e, moins, on fait sortir ce 2-là, c'est moins 2, l'intégrale entre 1 et e de logarithme népérien de x, car on a x fois 1 sur x, c'est 1. C'est-à-dire, il nous reste logarithme népérien de x, d de x, qui est égal, ça c'est, on remplace e, pardon, on remplace x par e, non, on a ici c'est 1, 1 fois e, c'est e, moins, logarithme népérien de 1, c'est 0, alors on aura moins 0, moins 2, l'intégrale entre 1 et e de logarithme népérien de x, d de x. Ça qui est égal à e, moins 2 fois 1. D'après ce qui est précédent, on a calculé que l'intégrale entre 1 et e de logarithme népérien de x, d de x, est égal à 1. Qui est égal à ça, qui est égal à e moins 2. C'est la réponse que nous recherchons. C'est le résultat recherché. Passons à la dernière question.
Donc, montrer à l'aide de domaines de plan délimité par la courbe ci de f l'axe des abscisses et les deux droites d'équation x est égal à 1, x est égal à e est égal à 1 tiers facteur de e à la puissance 3 moins 6e plus 8 cm². On a f de x carré moins 1 moins le logarithme népérien de x au carré, et les axes des abscisses, ça veut dire que y est égal à 0, et O et G, on a unité 1 cm. On a l'air, c'est l'intégrale entre 1 et e, donc valeur absolue de f de x moins y, qui est égal à l'intégrale entre 1 et e de y, c'est 0, c'est-à-dire la valeur absolue de f de x, qui est f de x, c'est x carré moins 1 moins le logarithme népérien de x au carré. D'après la graphique de la fonction f de x, c de f est au-dessus de l'axe des abscisses, dans l'intervalle 1 et e. 1 et e, c'est ici. On a 1 et e, c'est 2,72 ici. Là, la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses. Alors, la valeur absolue de f de x, c'est f de x. Alors, l'intégrale entre a et e, c'est x carré moins 1 moins le logarithme népérien de x au carré, qui est égal à l'intégrale entre 1 et e de x carré moins 1 d de x, moins l'intégrale entre 1 et e de logarithme népérien au carré de x d de x, qui est égal, ça c'est 1 tiers x cube moins x, crochet entre 1 et e, moins cette intégrale-là, on a déjà calculé, c'est e moins 2, qui est égal, on remplace ici x par e, c'est e au cube sur 3, moins e, moins, entre parenthèses, on remplace x par 1 tiers moins 1, moins facteur de e moins 2, unité de l'air, qui est égal e à la puissance 3, divisé par 3, moins, on a ici moins e, c'est-à-dire moins 2e, plus, on a ici c'est 2 tiers, pardon, moins 2 tiers, ce bloc-là, c'est moins 2 tiers, moins 2 tiers, c'est 2 tiers, plus, on a moins 2, c'est plus 2, unité de l'air, qui est égal, on réduit au même dénominateur commun, c'est e à la puissance 3, moins 6e sur 3, plus, ça c'est 6, plus 2, c'est 8 tiers, unité de l'air, qui est égal, on factorise par 1 tiers facteur de e à la puissance 3, moins 6e plus 8 cm², car unité de l'air, on a c'est le module de I fois le module de G, c'est 1 cm fois 1 cm, qui est égal à 1 cm². D'où l'air, l'intégrale entre 1 et e de f de x moins y de dx est égal à 1 tiers facteur de e à la puissance 3 moins 6e plus 8 cm². Fin de la résolution de cet exercice. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.